Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir la castration du lapin. C'est un sujet que vous étiez nombreux à nous demander. Et pour en parler, bien entendu, j'ai le plaisir de retrouver mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, spécialiste en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Alors n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous suivre, partager, liker. Allez, générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir dans ton service snack. Je t'en prie. Bon, on va parler... Ah ouais, je suis contente de te revoir et on va parler de la castration du lapin. Ouais. C'est un sujet qu'on nous demande beaucoup. Ben oui, ça se comprend parce qu'on le pratique quand même régulièrement. Oui, ouais, alors il y a plein d'indications. On va parler d'abord des indications de convenance, si tu veux bien. Oui, parce que c'est vrai que médicalement, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de castrer un lapin. Ouais. Maintenant, ça peut faire l'indication de convenance, c'est quoi? C'est la malpropreté. Et la malpropreté, c'est essentiellement le lapin qui était propre, tout petit, et qui à partir de 4-5 mois se met à uriner essentiellement sur des surfaces molles, donc genre sur le canapé ou sur le lit. Ça peut être aussi l'hyperexcitation, et dans ce cas, il embête soit les pieds de son propriétaire, ouais. Soit les autres animaux de la maison. Et c'est un inconvénient. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un inconvénient pour le propriétaire ou pour le pauvre chat qui se fait poursuivre par le lapin. Mais en fait, on oublie souvent que si le lapin est dans un état tel d'excitation et de frustration que s'il n'arrive pas à assouvir ses pulsions, il va être en fait pas bien du tout. Il y a des lapins qui s'arrêtent de manger, on me les apporte en disant mais je comprends pas, il a l'air bien, et en fait le lapin il est très très excité et il est capable de pas quasiment plus se nourrir. Ouais. Donc c'est aussi, alors parce qu'on peut se culpabiliser à se dire oui, j'enlève à mon lapin ce qui est naturel, tout ça parce que j'ai pas envie qu'il fasse pipi sur mon canapé, mais la nature l'a fait comme ça, etc. Oui, mais bon, à ce moment-là, il faut avoir un lapin entier et 4-5 lapines à disposition, comme ça tout sera bien. Bah oui. Hein? Compliqué. Comme on peut pas faire ça, en fait, le lapin est beaucoup plus tranquille une fois castré. Il y a aussi l'agressivité, mais qui est rarissime. Chez le lapin, c'est plutôt les femelles, enfin, on y reviendra autrement. Les lapins sont un peu territoriaux, mais les mâles sont en général pas vraiment agressifs. Merci Jean-François. Alors, il y a aussi des indications médicales à faire castrer son lapin. Oui, qui sont moins fréquentes, mais on peut en avoir. On peut avoir en fait deux problèmes majeurs, les tumeurs testiculaires, qui arrivent essentiellement chez le lapin âgé. Et c'est pas une catastrophe, en général, c'est des tumeurs qui sont souvent bénignes, mais si elles sont malignes, elles ne métastasent pas. Donc la chirurgie est curative, c'est une bonne nouvelle. Et puis les hernies, parce que souvent l'anneau inguinal, c'est-à-dire l'anneau qui est juste entre la cuisse et le nombril, enfin dans le pli inguinal, cet anneau peut s'ouvrir et le testicule peut être impliqué dedans, donc on est parfois obligé de l'enlever. Voilà grosso modo les indications médicales. Bon, je te remercie. Alors, mon autre question que beaucoup de propriétaires se posent, à partir de quel âge cette castration est-elle recommandée chez nos lapins? Alors, on va dire 6 mois, en fait, mais ça peut être plus tôt, ça peut être même 4-5 mois si le lapin est vraiment très pénible ou si il y a un problème de cohabitation et de fécondation possible avec des femelles. En fait, c'est à partir du moment où les testicules sont descendus. En général, à partir de 4 mois, ils sont descendus. 6 mois, c'est bien, c'est tranquille. Mais alors justement, j'allais te poser la question. Si ton lapin a 1 an, 2 ans, voire 3 ans, que les problèmes de comportement se sont installés, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à le faire castrer et est-ce qu'il y a finalement, à partir d'un certain âge, est-ce qu'on dit non, il n'y a plus d'intérêt à faire castrer son lapin? Pas chez le lapin. Non. Pas chez le lapin, ça va toujours améliorer le comportement. Après, bien évidemment, l'imprégnation hormonale et comportementale, elle est telle qu'on aura, au lieu d'avoir 100% de résultats, on en aura 80%, mais c'est quand même nettement appréciable. C'est quand même nettement appréciable, oui, c'est quand même pas mal. Alors concrètement, Jean-François, comment ça se passe? Parce que chez le chien et le chat, on a souvent tendance à dire mon animal, il faut qu'il arrive pour une chirurgie à jeun, pas de nourriture depuis la veille, pas d'eau depuis au moins 4 heures. Est-ce que chez le lapin, c'est vrai ou pas du tout, ou il peut arriver sans avoir été mis à jeun finalement pour sa chirurgie? Non, alors surtout pas. Un lapin ne doit pas arriver à jeun de la veille pour une chirurgie avant d'être endormi.
Pourquoi? Parce que son estomac doit toujours être plein. Et donc, comme le problème de récupération après une anesthésie, c'est le retour du transit, si on aggrave ça en laissant le lapin à jeun, ça ne va pas aller. Donc, le lapin, il peut manger. Nous, ce qu'on fait juste, c'est quand on nous le dépose, on le met dans une cage, on le tranquillise et pendant une petite heure avant la chirurgie, on le laisse sans eau et sans nourriture, de façon à ce qu'on soit sûr que les voies buccales soient complètement libérées si on veut l'intuber pour l'anesthésie. D'accord, je te remercie. Alors justement, concernant la chirurgie sensu stricto, Jean-François, comment ça se passe? Donc, tu parlais de l'anesthésie, il y a 2 modalités possibles pour le lapin. Alors, l'anesthésie, il y a plusieurs modalités possibles. En fait, c'est toujours ce qu'on appelle une anesthésie multimodale. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un peu d'un anesthésique, un peu d'un autre, et comme ça on a un effet correct, mais avec moins de l'anesthésique 1 et moins de l'anesthésique 2, ce qui fait que on a l'effet, mais les risques ils sont là, tu vois. Ouais, c'est ça qui est bien. Moi j'entends dire, est-ce que vous l'endormez au gaz? Oui, mais pas que. Parce que si je dois l'endormir uniquement au gaz, il va falloir que je donne une grande dose de gaz, alors que si je soigne bien, et ça c'est ce qui est fondamental, c'est l'analgésie, la douleur, qui doit être traitée en amont et qui doit être traitée même localement, parce que ça c'est fondamental. Donc je vais avoir besoin de moins d'anesthésique, comme j'ai tranquillisé un petit peu, je vais avoir besoin de moins d'anesthésique, et on va finir bien sûr au gaz qui est très sûr comme anesthésique. Soit on le met au masque, soit, et à mon avis c'est mieux, on intube le lapin, c'est plus précis, on a moins de libération, on a moins d'utilisation d'anesthésique, et en plus, si on a un accident, si on a un arrêt respiratoire, si le lapin n'est pas intubé, on ne peut pas faire de respiration assistée. Donc c'est important qu'il soit intubé. Donc évidemment, comme intervention, on s'en doute, ça va passer par une incision. Ouais. Ça dure combien de temps? Et les grosses étapes, en quelques mots? C'est rapide, en un quart d'heure c'est fait. D'accord. En un quart d'heure c'est fait. Donc en fait on fait une incision cutanée, et puis après on va chercher de chaque côté du pli inguinal, on va chercher l'endroit où on voit les testicules. On les voit un peu bouger sous la peau, on les fait remonter et on voit à quel endroit ils passent. Et à ce moment-là, on incise précisément à l'endroit où est le testicule, on le fait ressortir, on clampe les vaisseaux, on remet tout ça en place, on ferme et voilà, c'est simple. Donc ensuite, le lapin, tu vas le garder sous contrôle pour la phase de réveil. Sous combien de temps tu le rends à son propriétaire après l'intervention? Le soir ou le lendemain. Encore une fois pour traiter la douleur. Et tu as des conseils post-opératoires que tu donnes aussi aux propriétaires suite à l'intervention? Il faut savoir que le lapin peut être père immédiatement après la castration, donc il ne faut pas le remettre avec sa lapine, parce que sinon on va être un peu déçu. D'accord. Donc déjà, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines pour qu'il ne soit plus fécond, parce qu'il est possible qu'il reste du sperme dans les canaux spermatiques, et 15 jours, 3 semaines aussi pour que les effets de la castration apparaissent. D'accord. Après, les conseils post-opératoires, oui, il ne faut pas qu'il se refroidisse. Donc nous, c'est notre job de faire attention à ce qu'il ne se refroidisse pas et de le rendre bien. Mais si on voit le lapin un peu douloureux, un peu pas bien, on met une bouteille d'eau chaude et puis on le conserve au chaud. Il faut qu'il se réalimente, il faut qu'il fasse des crottes, c'est surtout ça. Donc dès le soir même de l'intervention, il faut absolument qu'il remange et qu'il boive également. Oui. D'accord. Et il y a un contrôle post-opératoire chez le vétérinaire ou finalement c'est pas nécessaire? Non, moi j'en fais pas. Les fils tombent de même au bout de 3 semaines. Ce qui peut se passer, c'est que pendant 2-3 jours, on peut avoir un œdème des testicules. Alors là, ils ont des anti-inflammatoires, des antalgiques, donc une fois que j'explique au propriétaire que cet œdème ne doit pas durer plus de 48 heures. Si ça dure plus de 48 heures, il faut que je le revoie. D'accord. Je te remercie Jean-François, je pense qu'on a fait le tour des principales questions sur la castration du lapin. Oui, on a fait le tour des affaires, si on veut dire. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement. En tout cas, un grand merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu avec des images justement pour vous montrer comment se passe l'intervention de votre lapin côté coulisses avec toi Jean-François. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et puis écrivez-nous un petit message. On est toujours heureux de vous lire. Allez, à très vite. À bientôt Jean-François. Merci. Au revoir Valérie. À bientôt.